Bonjour à tous et à toutes, je vais faire une nouvelle vidéo encore une fois pour parler de la kénose. Alors il y a plein de personnes en fait en ce moment qui sont, enfin voilà, j'assiste à pas mal de mouvements, hein, pas mal de réactances vis-à-vis de la kénose. Pour parler de la kénose un petit peu, pour le dire simplement, hein, pour donner une définition compréhensible pour tout le monde, la kénose c'est l'abaissement de soi, tout simplement. Il y a un récit métaphorique pour expliquer un petit peu ce qu'est l'abaissement de soi, ce qu'est la kénose. C'est deux chèvres qui traversent un pont. Elles sont chacune aux extrémités du pont et il n'y a le passage que pour une seule chèvre sur le pont. Donc elles avancent, elles avancent, elles avancent, elles se croisent, mais elles ne peuvent pas traverser, voilà, au milieu du pont. Donc du coup, soit option 1, elles se battent et elles s'entretuent et il y a une qui est gagnante, du coup celle qui est perdante tombe et l'autre pourra traverser. Soit elles rebouchent chemin. Et par contre, voilà, là, il y a une absence, comment dire, de résultat au niveau de la volonté, puisque l'objectif est de traverser le pont, donc on ne l'a pas traversé. Il y a un manque à gagner. Sauf que il y en a une des deux, chèvre, voilà, on leur donne beaucoup de propriétés conscientes, quand même, voilà, on leur donne beaucoup de pouvoir au niveau de la conscience. Mais il y en a une des deux qui va se baisser, s'abaisser, pour que l'autre passe au-dessus. Donc chacune arrive à traverser le pont parce qu'il y a eu un abaissement justement dans l'équation. Voilà. Donc voilà un petit peu le résumé métaphorique via un récit pour comprendre et définir ce qu'est la kénose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours considéré, enfin on va dire analysé, observé, mis à l'épreuve via la théologie chrétienne et tout ça, sauf que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas juste une notion chrétienne. La kénose peut être très bien appliquée en psychologie, très bien appliquée en biologie. Voilà, donc il y a des phénomènes adaptatifs qui font preuve de kénose. Voilà, qui nous prouvent que la kénose est quelque chose de sélectionné, hein, par la biologie. J'essaierai de vous trouver des petits papiers qui le mettent un petit peu qui le mettent un petit peu en lumière, voilà, qui le montrent. Mais aujourd'hui, quand on parle de kénose, je vois pas où est le problème du fait de s'abaisser, quoi. Enfin, l'abaissement n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une puissante richesse, c'est une force, c'est un pouvoir de la volonté qui fait que l'on perçoit justement qu'il n'y a rien à perdre à s'abaisser. Voilà, que le fait de se faire tout petit nous permet d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, tout simplement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de faiblesse en cela, au contraire. Après, je ne dirais pas que c'est une prouesse grandiose, absolument pas. Je dis juste que c'est une vertu, voilà, qui se perd, voilà, puisqu'elle était bien plus présente parce que les religions avaient un petit pouvoir à l'époque. Voilà, je ne parle pas de religion politisée parce que cette religion dont je parle en fait était quand même assez rare, était même chassée par l'État, chassée par les politiques. Voilà, ils étaient considérés comme des hérétiques, malheureusement, alors que c'était des profonds bons religieux, voilà, qui ne faisaient que suivre en fait une logique verticale pour ne pas se faire avoir par des logiques horizontales, tout simplement. Hashtag droit naturel pour ceux qui s'y intéressent. Et cette kénose, en fait, elle est fondamentale, on en a besoin. Quand on parle de kénose, on parle par rapport au soi, justement, par rapport à l'incarnation du soi, à une forme de plénitude dans le vide, c'est être dans le non-être, c'est ne pas pouvoir, c'est ne pas être dans les temps. Voilà, mais c'est très particulier, parce qu'on est face à des paradoxes à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'avais fait justement une publication où je parlais du chat d'une aiguille pour parler de couture, où on a l'illusion parfois que ce trou dans l'aiguille en fait est un vide, alors qu'en fait il remplit sa fonction, puisque sa fonction c'est de recevoir le fil à coudre. Donc en fait il est dans son vide parfaitement plein. Voilà. Et c'est ça la kénose, quelque part. C'est être en capacité justement de s'effacer, de disparaître, de ne pas être forcément visible, et de faire croire que nous ne sommes pas là, de faire croire que nous n'avons rien à proposer, de faire croire que nous ne pensons pas, que nous n'avons aucune connaissance. Ça fait preuve parfois, enfin assez souvent d'humilité, de modestie, mais c'est une prudence mesurée, c'est une juste prudence bah, qui permet d'accueillir pas mal de choses en retour, tout simplement. Lorsque nous avons une connaissance, il est bon
toujours de considérer que le plus que nous gagnons n'est jamais à 100%. Voilà. Tout est toujours perfectible. Pour ceux qui sont à fond dans le spirituel, par exemple, nous savons, enfin, on estime, on essaie de se rassurer en se disant que, en poussant la réflexion à son paroxysme, au maximum, que l'on puisse prétendre, auquel on peut prétendre, cet escalier de l'ascension, en fait, est infini. Chaque marche est une marche qui s'ouvre sur une autre. Voilà, donc les étapes à passer sont toujours des étapes qui en précèdent une autre. Et quand on parle de kénose, on n'est pas vraiment sur les mêmes aboutissants et sur les mêmes leviers. Voilà. Il n'est même plus une histoire de conscience, c'est juste une histoire d'essence de l'être. Voilà, on est vraiment dans le vivant, pleinement dans le vivant. Et parce que nous sommes dans une incarnation qui se satisfait d'être incarné, le réel est juste parfait en fait. Alors, bien sûr qu'on a des choses à redire dessus. Bien sûr que la kénose n'est pas suffisante. Ce n'est pas une réponse absolue. On ne parle pas d'un absolu à ce niveau-là. Je dis juste que la kénose est une petite part qu'il faut développer dans son être et en soi pour être en capacité, lorsqu'il y a nécessité, lorsque l'on sent que c'est une réponse adéquate, une réponse efficiente, la kénose devient non pas parce que je sens là tous les esthéticiens qui vont me dire que c'est du troll et que quelque part on est dans le sophisme, mais mon Dieu, ceux qui font l'amalgame entre kénose et nihilisme, s'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est pas du nihilisme. La kénose n'est pas du nihilisme. La kénose permet d'être satisfait dans le rien. Et parce que nous sommes satisfaits dans le rien, que l'on n'attend rien, que l'on n'en veut pas plus, dans ce cas, quand on parle d'une telle posture, quand on communique, lorsqu'on partage, lorsqu'on va argumenter, lorsqu'on va proposer, fournir, quoi que ce soit, il n'y a pas de manque à gagner, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain auquel il faudrait s'accrocher, il n'y a pas de demande de retour. C'est une offrande en fait. On est vraiment dans l'offre, on est vraiment dans le partage. Voilà, voilà. Et par rapport à la kénose, je mettrai un petit accent quand même là-dedans, c'est faut quand même le mettre en parallèle avec l'honnêteté. Hein. Moi, ça en fait parfois rire, hein, les gens qui se disent honnêtes, alors qu'en fait, faites l'expérience, l'honnêteté, c'est une belle illusion. Hein. Être honnête, c'est être prisonnier quelque part. Non, l'honnêteté, si elle se fait par la kénose, pas de problème, mais l'honnêteté sans la kénose, par contre, c'est plus une fourberie qu'autre chose. Voilà, mais bon, là on en revient en fait à l'observation de soi, vraiment à des niveaux assez complexifiés. Euh, c'est au niveau de la truc, enfin, ouais. Enfin, tout ça pour dire que on peut, je veux bien entendre qu'il y ait pas mal de personnes qui n'adhèrent pas en fait au concept de kénose, à la notion de kénose. Mais il faut y avoir goûté d'abord. Il faut y avoir goûté. Penser la kénose, se l'imaginer, et tout ça, c'est bien, c'est good. Oui, pourquoi pas, c'est un premier pas. Mais par contre, l'expérimenter, la vivre, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout la même chose. Mais absolument pas. Donc, avant de parler, s'il vous plaît, revenez sur les principes de base de la science, revenez à l'essai-erreur, quoi. Au moins, expérimenter la chose, quoi, parce qu'on parle vraiment de l'humain. Hein. C'est l'humain qui subit la kénose quand il est touché par la grâce, et c'est l'humain qui, par sa propre volonté et par sa propre envie, justement, de devenir quelque chose de plus grand, quelque chose de, voilà, qui est en capacité, justement, d'avoir une ouverture qui lui donne accès à un spectacle du réel plus joyeux, comment dire, plus coloré, plus savoureux, décide d'accepter une posture de kénose. Voilà. Il ne va pas s'enkénoser au vrai sens du terme. On parle il y a un verbe latin qui dit s'enkénoser, qui veut dire se vider, se dépouiller de tout. Voilà, c'est se mettre à nu, littéralement. C'est ne plus avoir d'habits, ne plus avoir de paroisse, ne plus avoir d'autel sous lequel on se vend, sous lequel on se sacrifie. Mais ce n'est pas la volonté pure, c'est que nous avons fait un travail en amont
Il y a des choses en nous qui nous permettent de prétendre à la kénose sans y mettre une quelconque volonté. Voilà, c'est juste que ça paraît, dans l'instant, être enfin, une réponse juste, une posture juste, et c'est presque du conséquentialisme. Voilà, donc je sens que je vais m'y perdre là-dedans, parce que c'est quand même assez complexe la kénose, donc si vous voulez en discuter, il n'y a pas de problème, je suis disponible pour ceux qui vraiment veulent comprendre ce que c'est que la kénose. Euh, il y a tout un tas de trucs, enfin, ouais, ça requiert pas mal de recherches, pas mal d'études aussi, hein. C'est pas gnostique, hein, on n'est pas dans ce truc-là, mais il y a quand même quelque chose, voilà, il y a quand même des bases, hein, à avoir, voilà, il faut d'abord passer par l'abêtissement. Mais ça va bien, c'est pas un problème, hein. Bien sûr que d'abord on fait les chevaux et on se goinfre de connaissances et après on se rebelle et on essaie d'avoir son propre chaman, son propre guide et tout ça. On essaie de, voilà, de prendre son envol et tout ça et on va expérimenter, mettre à l'épreuve, le faire de façon autonome et indépendante, bien sûr. Voilà, mais il faut respecter l'ordre des choses, tout simplement. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à la kénose, je suis disponible.